À toutes et à tous, j'ai reçu mes colis AliExpress, donc je vais faire un petit haul, j'espère que vous allez aimer. Alors je les ai déjà ouverts pour vérifier les contenus, ce qui est un petit peu débile parce qu'a priori il faudrait faire la vidéo en ouvrant et comme ça si jamais il y a un problème avec AliExpress, ça permet de voir qu'on n'a pas... Enfin bref. Donc j'ai trouvé des petits cadres. Alors je vais mettre le nom de la boutique en ligne. For everyone who's English, I'm doing this video in French because this is aliexpress.fr and apparently it's very different. So I'm sorry. Don't hate me. Alors en français, donc j'ai trouvé ces petites fenêtres. Je me suis dit que ça pouvait être super cute sur une couverture. Elles sont assez petites, je m'attendais à ce qu'elles soient un petit peu plus grandes, mais c'est pas grave, je trouverai bien un endroit où les mettre. Ensuite, ça, j'ai commandé des brunes et je me suis dit, là, il y avait un peu toutes les couleurs, c'est un gros mix de couleurs. Je suis plutôt contente parce qu'elles sont assez vertes et brunes, il y a plein de roses. Bon, le rose, je trouverais bien un endroit où les mettre, hein. Mais je suis très contente parce qu'il y a pas mal de brun et de vert. Et comme je fais beaucoup de journaux plutôt nature, etc. Ça reste dans ce ton-là. Alors ça, je les utilisais quand je veux avoir une pochette ou quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ça permet d'empêcher que ça s'ouvre et ça se ferme tout le temps. Avec comment ça s'appelle ? Une attache parisienne. Et les attaches parisiennes arrivent. Donc voilà, il y avait plein d'attaches parisiennes, de plein de tailles différentes. J'ai un petit peu du mal avec les tailles, du coup j'ai tout commandé. Voilà, comme ça. Enfin, tout commandé entre guillemets, hein, mais... du coup, il y a du 5 mm. Je crois que ça c'est 5 mm. Voilà, c'est à peu près... C'est 7 mm. Là, on a du... Là, c'est pratiquement 1 cm, je dirais, du 8 mm à peu près. Là, on a... Et la longueur des pattes diffère. Là, on a 5 mm. Donc 5 mm, c'est assez petit, hein. Et là, 4 mm. Et la longueur des pattes dépend aussi. Des fois, c'est un peu plus long, des fois, c'est moins long. Là, il y en a encore un peu plus grande. Et là, c'est des carrés, si vous voyez. Je vois si je regarde s'il y a d'autres. Et là, des très grandes. Et elles ont des paillettes. Donc là, on est sur du 9 mm environ. C'est à peu près la même taille que celle-ci. Voilà, donc ça, c'est pour les attaches parisiennes. Hop. J'ai aussi... Il y avait des tout petits boutons. C'est du plastique. Et je l'ai trouvé très mignon. Je crois qu'il y en a... J'ai pas envie de dire de bêtises. Je pense pas qu'il y en ait 100 quand même. Et voilà. Et après, ils avaient des rouages. J'aimerais trop faire un junk journal sur... comment ça s'appelle, le steampunk. Un truc un peu steampunk. Et j'aimerais trop utiliser ça. Je vais voir avec Marion de Calypse Art. Regardez ce qu'elle fait. C'est vraiment super. Elle vient de commencer sa vidéo YouTube, donc je recommande. Pardon, sa chaîne YouTube. Là encore, c'est des coins. Je me suis dit que ça pouvait être super chouette aussi sur une couverture de junk. Comme j'ai dit, moi je suis très nature. Donc des feuilles. Voilà, des feuilles. Et ça, c'est des petites feuilles en bronze. Et là, voilà, des frames, je sais pas comment on dit en français, pour mettre photos, images, peu importe. Et ça aussi, vu que je fais un junk journal sur la nature, j'ai pris ça, puis on va voir, j'espère que ça va pas être trop fake, mais bon. Ensuite, j'ai trouvé ça super joli. Ça, je pense plutôt pour le côté d'un junk journal. Alors là, il est un peu petit, mais
comme ceci par exemple. Ça peut être aussi de la déco, enfin vraiment ça peut être utilisé un petit peu partout. Par contre, il faut l'attacher, donc c'est pour ça que j'ai pris autant d'attaches parisiennes pour pouvoir attacher tout ça. Et ça, j'ai vu Junk Journal Joy qui fait ça. En fait, elle met elle aussi des trucs qui s'ouvrent. Comment je peux montrer ça? En disant que j'ai ça, que c'est une poche par exemple, et que ça s'ouvre et que ça se ferme. Et bien, elle met ça, elle attache ça avec une attache parisienne, et du coup, ça peut tourner et laisser ça s'ouvrir et se fermer. Donc, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Je me suis dit que j'allais voir si je trouvais un moyen de le mettre. Pour moi, après, l'éventail, c'est très asiatique. Pas très nature, mais à voir, à voir. Et ensuite, deuxième arrivage. Alors là, je vais essayer la résine. Je vais essayer la résine et évidemment, le seul truc qui manque, eh ben, c'est la résine. Donc, j'ai notifié, vous savez, quand vous avez une commande AliExpress qui arrive, vous pouvez dire oui, j'ai reçu, et vous cochez toutes les cases de ce que vous avez reçu, et il manque la chose que vous n'avez pas encore reçue, et du coup, vous serez prévenu la prochaine fois, enfin, quand le colis arrive. Enfin bref, on verra bien quand elle arrive. Du coup, j'ai commandé une petite bouteille de, je sais pas combien de millilitres, de résine UV avec la lampe, voilà, jaune. On va voir si ça marche. J'ai hâte d'essayer. Je vais en particulier mettre des plantes à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai acheté ce petit moule avec le petit truc là pour avoir un trou, en fait, pour pas avoir à le percer avec ma Dremel. Et après, là, je me suis dit que ça pouvait être super utile quand je fais des cabochons. Et celui-là est super petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi petit. Mais voilà, ça c'est fait. Et là, encore un moule pour faire des perles rondes de 12 mm. Et j'aimerais bien aussi mettre des choses à l'intérieur. Voilà, on va voir. J'ai trouvé ça aussi, je me suis dit que c'était cute. C'est un gland, un moule. Et du coup, il y a un seul truc. C'est super lourd. Donc là, il y a le moule. Du coup, je pourrais mettre des plantes, par exemple, etc. Et il y a ça qui va venir dessus. Donc ça, il n'y en a qu'un. Je vais probablement le garder pour moi. Mais je compte récupérer des capuchons, on va dire, de glands normaux, naturels. Et faire ça à la maison. Donc, je vous montrerai. Hein, je mettrai ça dans les vidéos quand je le fais de toute manière. Et ensuite, ce sont plutôt des articles. Alors ça, c'est toujours pour la résine. Voilà, mais la résine, on remplit, on met ce qu'on veut. Et ça, je suis à court. Moi, j'ai plus de... J'en avais plus. Ça, je l'utilise surtout pour faire les petites... Je vais vous montrer, j'en ai un là. Donc ça, c'est le genre de choses que je fais. Et tout en bas, je mets des petits trucs comme ça. Dangles en anglais. Et du coup, j'en avais plus de cette couleur. Donc, j'en ai racheté et c'est plat au bout. Voilà, et j'en ai acheté aussi des avec une boule au bout et qui sont vachement plus fins. Donc, pour des perles un peu plus fines comme les perles de rocaille. Les perles de rocaille, parfois, elles ne rentrent pas là-dessus parce que c'est un peu trop épais. Ensuite, il y avait des petites abeilles que j'adore. Voilà, ça c'est des anneaux couleur bronze de toutes les couleurs, de toutes les tailles. J'avais pas d'anneaux bronze, j'ai surtout des argentés en fait. Et comme je suis beaucoup dans les bronzes pour mes junk journals, voilà, j'ai pris ça. Là, c'est un multicolore de toutes les tailles, avec de l'or rose, or normal, argent, bronze, et le truc un peu rouge là, copper. Là, faudrait que je l'ouvre en fait. J'ai plus d'ongles. On va y arriver. Et sinon, vous avez des projets en ce moment? N'hésitez pas à commenter
si vous avez des projets, des trucs un petit peu similaires. Surtout si j'oublie de noter le nom de la boutique, c'est sûr que ça va m'arriver. Donc n'hésitez pas à commander, je vous mettrai tout ça. Alors ça c'est un peu de tout. Des petits anneaux, des petits... L'autre truc que je viens d'acheter aussi, mais un tout petit. Là c'est pour les nœuds, des perles à écraser, pour un pendentif. Bah ça je pense que ça va pouvoir me servir pour la résine. Ça j'en avais plus non plus. Des lobster lock pour fermer les bracelets. Trucs de boucle d'oreille et les trucs pour mettre des rubans. Les trucs pour mettre les rubans, je les vais utiliser pour faire des marque-pages que j'ai trouvé plutôt pas mal, donc je vais voir. Et les lobster lock là, je les utilise, je vais vous montrer. Et en fait, j'en ai pris des plus gros, comme ça. Parce qu'en fait, et là ils sont vraiment gros, parce qu'en fait moi je les utilise ici. Donc vous voyez qu'ils sont assez gros. Et je les utilise pour attacher des choses que j'aime bien mettre sur les décos. Sur la spine de mes journaux. Et enfin, dernier truc. Et ben voilà. Pour aller avec dans mon futur junk journal steampunk. Donc là, j'ai trop hâte d'utiliser ça. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner si jamais vous aimez et appuyer sur la petite cloche pour être au courant si je publie de nouvelles vidéos. J'adore vos commentaires, j'adore vos likes, donc n'hésitez pas. Et puis on se voit bientôt. Bye tout le monde!